Mon thème d'aujourd'hui, c'est d'attendre le temps de Dieu. Le verset de base, c'est Jean 5 à partir du verset 1er. Là, la Bible nous parle. Jésus passait, là, il partait à Jérusalem. À l'entrée de Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelait Bethesda. Cette piscine, en hébreu, qui signifie la maison de Dieu. Où la Bible précise qu'il y avait des personnes qui étaient malades. Ils étaient au bord de cette piscine, désespérés. Les gens qui avaient le sida, les AVC, c'est-à-dire plusieurs maladies, les cas graves. Et la Bible précise qu'il y avait encore un ange qui descendait dans cette piscine de temps en temps. Quelle que soit la maladie que tu as, lorsque l'ange apparaît dans l'eau, qui remue l'eau, le premier qui rentre est guéri. Même si on dit que tu as le sida, même si on dit que tu as une maladie même que le médecin ne peut pas guérir, mais lorsque tu rentres dans cette eau, tu reçois la guérison. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ils n'ont pas parlé de 38 jours. On dit 38 années, il était assis au bord de cette piscine. Et souvent, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. On pense que nous sommes en retard. Mais attendre le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mais cet homme, il attendait un miracle surnaturel. Et cet homme qui attendait pendant 38 ans. Moi, je me suis posé la question. 38 ans, était au bord de cette piscine. Et les gens rentraient dans l'eau et puis ils sortaient guéris. Pourquoi lui, il n'arrive pas à rentrer dans cette eau? Et il y a trois problèmes qui me fatiguent à l'esprit. Cet homme qui était là pendant 30 années, il n'avait pas une famille. Est-ce que quelqu'un se soucie au moins de lui? Le premier problème, il était là en ressources. S'il mangeait, il ne mangeait pas, on ne sait pas. La Bible dit qu'il était là pendant 38 ans. Cela est ton cas ce matin, bien-aimé. Tu as attendu pendant des années pour pouvoir avoir un succès, mais ça n'arrive pas. Tu viens à l'église pendant des années. D'autres sont guéris, mais toi tu es encore là. D'autres se marient, mais toi tu es encore là. D'autres ont des enfants, mais toi tu es encore stérile. Attends le temps de Dieu. Tu n'es pas en retard. Frère, ma soeur, 38 ans. Et cet homme, il était là. Tous ceux qui viennent, ils se préoccupent de la guérison. Mais regardez quelque chose qui va me marquer. La Bible dit quoi? Jésus passa dans la ville. Tu viens pour une solution. Maintenant, celui qui a la solution, il vient et te demande, veux-tu être guéri? Souvent, ta situation déborde tellement qu'il n'y a plus d'espoir. Souvent, tu passes des moments difficiles que lorsque le surnaturel rentre dans ta vie, tu ne crois pas à tes yeux. Lorsqu'une personne vient te faire dans cette situation, tu ne crois pas à tes yeux, bien-aimé. Jésus pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Je suis assis ici pendant 38 ans. Mais j'ai quelque chose qui me fait résister, c'est quoi? C'est la foi. C'est cette foi qui nous fait résister dans la présence de Dieu. Souvent, on n'arrive pas à comprendre les situations qui se passent. Et on se dit, qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas mériter aussi la grâce? On cherche seulement la bénédiction. Mais on ne cherche pas d'abord la racine de cette bénédiction. C'est dans la racine que se trouve la bénédiction. Plusieurs personnes viennent à l'église, mais ils soucient seulement de leur bénédiction. Mais ils oublient celui qui est à côté. Cette personne qui ne vient pas à l'église, si tu te soucies de lui, tu verras que cette personne, dans sa prière, va te porter aussi, afin que tu puisses avoir la racine de la bénédiction. C'est pourquoi on dit intercéder. Lorsqu'on dit intercéder, ce n'est pas pour prier vraiment pour nous, mais pour des personnes qui ont un cas grave. Et le surnaturel rentre dans la vie de cette personne. Jésus pose la question à cet homme. Veux-tu vraiment être guéri? Tu veux vraiment avoir un mariage? Tu veux vraiment avoir un boulot? Regardez la réponse de cet homme. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et pendant que lui, il va, c'est là, d'autres personnes rentrent. Tu vas déposer tes dossiers dans une entreprise. Et où tu as l'assurance que c'est là ils vont t'appeler, c'est là on prend quelqu'un d'autre. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré le surnaturel. Tu n'as pas encore rencontré celui qui a la racine de tes ressources. Tu rencontres la grâce, mais l'auteur de la grâce c'est Jésus. Cette personne avait la grâce de persévérer, avait la grâce d'attendre encore pendant 38 ans. Mais l'auteur de la grâce vient le visiter. Ils t'ont parlé de Jésus, ils ont dit non, viens à l'église. C'est vrai, tu viens à l'église, mais ta situation reste toujours la même. Mais est-ce que tu attends le temps de Dieu? Tu comptes sur le temps de Dieu ou le temps des humains? On peut te promettre une somme pour pouvoir créer ton entreprise. Cette personne a été inspirée par Dieu. Dieu maintenant pour promettre sa grâce maintenant pour que ça s'active en toi. Il y a des choses que tu dois régler. Quand je prends la vie de Joseph, malgré le mal que ses frères l'ont affligé, Joseph avait déjà la rancune comme ses frères. Qu'est-ce que Dieu voulait faire à Joseph? Il avait prévu une grande destinée pour Joseph. Il a pris la peine de former Joseph pour ne pas que Joseph se venge de ses frères. Il a mené Joseph en prison. Et c'est là que Joseph va commencer à comprendre. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Quand Dieu regarde ton orgueil, parce que tes frères t'ont fait du mal, tu veux te venger d'eux.
il prend la peine de briser cela. Joseph a fait 13 ans avant qu'il soit ministre. Amen. 13 années de souffrance avant qu'il soit ministre. Toi, tu fais 2 ans ou 1 mois, tu dis non, Dieu ne t'aime pas. Tu fais 3 mois, depuis ça ne vient pas. Ouais, n'abandonne pas. Joseph n'a pas abandonné ses rêves. Tu peux avoir l'intelligence, mais ne pas avoir la sagesse. Tu peux être un médecin et puis tomber malade. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas te dire, mais pourquoi je suis médecin et puis je suis malade? Ça te dit que venir à l'église et ne pas avoir la foi, les gens vont te dépasser, tu vas rester toujours dans la même situation. Tu vas rester toujours dans la même situation pendant que d'autres sont en train de prospérer. Parce que ta mentalité, c'était déjà te comparer aux autres. Ta mentalité, c'était déjà te venger des autres. Ta mentalité, si aujourd'hui on me place ici, je serai plus supérieur que mon père spirituel. Dieu ne regarde pas ça. Ta famille peut t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner. Mais celui qui n'abandonne pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus connaissait déjà la situation de cet homme pendant 38 ans. La situation de cet homme, c'était pendant 38 ans. Lorsqu'il reçoit la visite de Jésus, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Lève-toi qui fait déjà 1. Prends ton lit, 2. Marche, ça fait 3. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça fait déjà 1. Les gens venaient à la piscine de Bethesda chercher la guérison. Mais pourquoi cet homme vient et lui dit, lève-toi et marche? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il s'est confié en l'Éternel, le Dieu qui a dit, lève-toi et marche. Et le Dieu a renouvelé encore ses forces. Nous-mêmes, en fait, 3 jours de jeûne, c'est qu'on est faible. Mais lui, 38 jours, le Seigneur a renouvelé ses forces. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il prend son lit, il court en étant heureux. Parce qu'il va annoncer la bonne nouvelle. Pas pour se venger, mais pour dire, vous m'avez rejeté, mais quelqu'un s'est souvenu de moi et il m'a repris, il m'a lavé, il m'a placé à la table des rois. C'est comme ça aussi, même si ta famille te rejette, lui, il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Attends le temps de la promesse. Parce que Isaac est le temps de ta promesse. Aujourd'hui, on refuse d'attendre Isaac. On se presse pour chercher Ismaël. Ton âge peut avancer. Mais tant que Dieu n'a pas accompli ses promesses dans ta vie, reste focus dans ton église. Ne baisse pas les bras. Continue de venir à l'église. Même si tout le monde te rejette, même si tout le monde te critique, même si on dit tiens bon à rien, cherche seulement la face de Dieu. Après, on voit que les choses tardent. Il dit mais Seigneur, mon âge avance. La promesse tarde à s'accomplir. Bien aimé, la situation peut tarder, mais ne laisse pas quelqu'un te décourager. Même ton âge peut avancer. Tes forces peuvent t'abandonner. Mais si ton esprit est toujours disponible, Dieu va se souvenir de toi. On veut impacter nos générations. On veut impacter dans notre travail. Et c'est nous, quand on vient à l'église, on a l'impression qu'on cherche Dieu. Or, en réalité, on a une racine qui n'est pas de Dieu. Attends le temps de Dieu, bien aimé. Dieu a promis à Abraham que c'est une source d'une bénédiction. Il t'a promis que tu auras des enfants, tu vas te marier. Mais aujourd'hui, c'est tellement compliqué que tu vas abandonner. Jésus dit à cet homme, prends ton lit et marche. Mais regardez ces personnes qui étaient au bord de cette piscine. Lorsqu'ils ont vu cet homme qui est en train de marcher, ils se posent la question, mais lui là, il n'y avait plus espoir pour lui. Dans quel coup il y a espoir? Les gens diront de toi qu'il n'y a plus espoir pour toi. Ils diront de toi que non, tu es mieux pour accompagner les autres. Mais quand Dieu prend la peine de te former, il te place à la table des rois. Et ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est que lorsque nous sommes dans les difficultés, il faudrait qu'on décharge nos fardeaux sur lui. Parce que quand le temps de Dieu arrive, là, il y a des personnes qui vont te faire monter sans même que non, tu fasses des efforts. N'envie pas les autres. Parce qu'eux, ils prospèrent, toi, tu ne prospères pas. Il faut attendre. Et tu verras que la grâce de Dieu va te localiser. Et nous aussi, en tant que serviteurs, nous devons nous soucier aussi de ces personnes. Parce que c'est à ça que Jésus nous a appelés. Parce que souvent, Jésus permet certaines situations pour voir l'état de ton cœur. Et si vraiment tu te soucies de l'autre. Parce que Dieu ne se soucie toujours de nous, mais est-ce que nous nous soucions aussi de nos prochains? Le cas de Joseph, lorsqu'il est arrivé en prison, c'est plus soucieux de lui. Il se soucie maintenant des autres. Quand les autres sont en train de rêver, ils n'arrivent pas à comprendre le rêve. Joseph vient, il dit, donne-moi ton rêve, il finit de côté. Quand tu te soucies d'un autre, cela ne veut pas dire que non, tu es ignorant. Cela ne veut pas dire que non, tu es idiot. C'est parce qu'en réalité, tu veux que cette personne ait de la joie. Si aujourd'hui, moi, j'arrive à prendre le micro parce que je suis con. Il y a reçu un père qui n'a pas regardé ma mentalité. Il m'a pris tel que je suis. Parce qu'il est une source de bénédiction. En tant qu'une source de bénédiction, il me bénit, moi je dois être une source de bénédiction. Et partout je vais passer, ils vont dire non, c'est la rage de l'Élohim. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Mais tu ne peux pas aller et puis laisser l'identité de celui qui t'a fait sortir, mettre ça dans le placard et puis Dieu met des stratégies sur nos chemins. Et si tu es sage, tu vas comprendre ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive souvent, ce n'est pas les sorciers. Oui. Ça fait partie du plan de Dieu. Il met une situation qui est compliquée dans la vie de Pharaon où il n'arrive pas à comprendre son rêve. Joseph, qui était en prison, le Pharaon qui avait
Un problème qui n'arrive pas à comprendre le rêve. C'est parce que Dieu avait posé ce rêve-là dans la vie de Pharaon. Pour que quand cette personne qui est Joseph va venir décortiquer le rêve, il regarde et puis il dit, je te nomme ministre. À cause de ce geste que tu as fait pour quelqu'un à l'église, cette personne s'est souvenue de toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses là où tu n'as pas besoin de diplôme. À cause du geste que tu as fait. Amen. Enfant de Dieu, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Il faut comprendre que les situations qui arrivent dans nos vies, il faut qu'on mette Dieu au devant de tout. Quand on nous donne les enseignements, ça peut marcher pour les autres, ça peut ne pas marcher pour toi. C'est parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Papa peut donner des instructions où mon frère va saisir la grâce et moi je ne vais pas saisir la grâce. Cette instruction, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Tu vas te poser la question, pourquoi il nous donne l'instruction et puis les autres ça prend, moi ça ne prend pas. C'est bizarre. Dieu fait tout chose à son temps. Il faut attendre le temps de Dieu. Après, on pensait qu'il allait mourir à l'âge de 100 ans. Après, il était précipité pour aller faire enfant. Parce qu'on a cette mentalité-là. Non, ma famille souffre, et puis bim, il s'en fait un médicament. Maintenant, ça devient poids sur toi. Tu n'es plus à l'aise. Dieu t'a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Dieu a dit tu vas travailler, tu vas travailler. C'est lui qui a dit, c'est pas un homme. Attends le temps de Dieu dans la prière. En fait, la prière, c'est quelque chose qui nous connecte à Dieu. Si tu n'attends pas le temps de Dieu et que tu décides de ne pas prier, tu tombes. Il faut attirer l'espérance dans ta vie. Donc, c'est ce que Romain est en train de nous dire. La persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette victoire, c'est l'espérance. Or, l'espérance est, comment on dit, le trophée d'un enfant de Dieu. Tu persévères dans les épreuves, tu as toujours la victoire. Ne te compare pas aux autres. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimons-nous. Ton problème peut être grave, mais souvent il faut oublier ton problème, soucie-toi des autres. Parce que c'est ça que Dieu va te bénir. Si dans ta maison il y a une maladie, et que cette maladie-là, il n'y a pas de solution. Mais quand tu sors, on te dit qu'il faut prier pour telle personne dehors. Tu es en train de connaître une guérison dans ta maison. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.